J'ai toujours aimé les œuvres qui te font réfléchir. Tu sais, ces créations qui te happent, qui te captivent, ces créations dans lesquelles tu te perds. Et même si ces bijoux peuvent aussi bien se trouver dans la littérature, dans la peinture ou dans la musique, elles sont aussi présentes dans le cinéma. Média par lequel de multiples visions peuvent s'exprimer aussi bien par l'image que par l'histoire racontée, parfois même dans l'ombre de d'autres œuvres un peu plus génériques. Le problème en fait, c'est que soit ces œuvres sont trop rares, soit elles ne marquent pas assez les esprits. Retourner le cerveau avec un film de ce type est difficile, mais faisable. Un scénario escarpé et labyrinthique peut être entièrement assemblable, du moment que l'on puisse y tracer une ligne directrice. Il n'est pas facile de raconter une histoire qui ne parle pas à chacun, une histoire complexe. Doser le trop ciblé et le trop générique est une tâche ardue qui peut tourner au vinaigre si elle n'est pas maniée précautionneusement durant toute sa longueur. Retourner le cerveau en marquant par le fond de l'œuvre est une tâche complètement différente. On se rappelle alors de l'œuvre comme d'une aventure parmi laquelle on a suivi l'évolution de plusieurs personnages et ont traversé des stades et des étapes qui les ont fait grandir. Nous nous sommes attachés à ces personnages et ils ont pu, tout comme nous et au même rythme, s'approprier l'univers dans lequel ils ont progressé. Nous sortons alors de l'œuvre avec un sentiment agréable et apaisant, celui d'avoir mûri, accompagné de la fierté d'avoir vu ces personnages progresser et changer vers le meilleur. Nous aurions presque envie de les revoir, les suivre dans leur vie future. Mais nous pouvons aussi bien être comblés par ce qu'ils ont accompli, et leur souhaiter ce qu'il y a de meilleur. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça en regardant une œuvre vidéo, et encore moins une série. Je m'attendais vraiment pas à voir ça en regardant une série Netflix. Quand on sait que les séries Netflix, quand viennent les derniers épisodes, la plupart du temps, la série s'essouffle, ou dégringole même. Et là, j'ai été vraiment agréablement surpris pour le coup. Alors j'ai laissé ma curiosité agir suite au visionnage de la bande-annonce de Maniac, et je ne le regrette absolument pas. J'ai toujours apprécié l'acting d'Emma Stone. Et forcément, l'avoir joué dans une série Netflix avec Jonah Hill m'a premièrement étonné. Alors j'ai sauté sur l'occasion et en moins de 24 heures, la saison complète avait été visionnée. Mais de quoi parle cette série? De psychologie, de troubles, d'avancées technologiques et de relations humaines. Mais là, je ne vous apprends rien, la bande-annonce s'en charge très bien. Mon avis maintenant? C'est bien. C'est très bien. C'est excellent même. Je dirais même que c'est une des séries préférées en fait. Une de mes séries préférées. J'avais presque atteint le grand sentier abordé auparavant avec les films à retour de cerveau grâce à The OA, mais là, avec cette série, je l'ai complètement atteint. Aucune longueur, un acting parfait, une bande-son identifiable, des plans mémorables et un scénario piochant à droite et à gauche et magnifiquement orchestré. Vous y retrouverez d'autres références, d'autres œuvres du genre, telles que L'Effet Papillon, 2001 ou encore Inception. Alors si vous avez Netflix et que vous aimez vous creuser la tête, allez voir Maniac, c'est génial. Cette série est si bien faite qu'il faudrait que je la voie plusieurs fois pour en comprendre toutes les subtilités, pour y repérer tous les petits détails, aussi anecdotiques qu'ils soient, dissimulés dans les épisodes. Cette œuvre est riche et travaillée et c'est ce qui fait sa particularité. Il fallait que je vous parle de mon expérience avec Maniac, sans spoil bien sûr, et c'est chose faite. Maintenant foncez, si vous appréciez ce type d'œuvre, vous ne serez absolument pas déçus. Cette vidéo est un peu courte et j'aurais pu vous parler beaucoup plus de cette série, je sais. Mais sans spoiler c'est impossible. Alors peut-être à l'avenir, qui sait, je ne sais pas, ça dépend de vous. C'était Tristan, bonne série et à la prochaine.